Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser les burgers faits maison, très facile, très simple à réaliser et surtout très délicieux. Donc voilà, si vous êtes intéressé par la recette, suivez-moi pour plus de détails. Pour commencer, je m'occupe d'abord de la viande hachée et pour cela, je vais assaisonner avec un peu de sel, du paprika, du poivre noir, de l'ail en poudre et un peu de cube, c'est facultatif. Et après avoir ajouté tout cela, je vais bien mélanger pour que tout cet assaisonnement-là puisse bien s'imprégner de la viande. Donc, je vais bien malaxer et tout. Et après avoir malaxé, je vais ajouter un peu de la marinade. Donc, c'est facultatif aussi. Je l'ajoute, c'est juste pour redonner une bonne saveur à ma viande hachée. Une fois bien mélangé, je vais retirer et je vais taper sur le plan de travail comme vous voyez, je le fais là. C'est tout simplement pour qu'elle puisse bien tenir et qu'elle soit ferme et qu'elle ne se casse pas lors de la cuisson. Donc, je vais diviser en petites formes pour faciliter et après avoir tapé, je vais remettre dans mon bol et je vais former des petites boules. Donc, pour ma viande, j'ai pris la viande de bœuf, comme je le disais. J'ai préféré moi-même mixer ma viande à la maison parce qu'en le faisant, ça se frite moins par rapport à ce que on vend déjà dans les magasins déjà hachés. Donc, de préférence, j'ai voulu moi-même mixer ma viande à la maison. Mais par contre, vous pouvez acheter la viande déjà hachée. Mais sauf que j'ai constaté qu'il y a une grosse différence avec la viande que je mixe directement à la maison. Parce que la viande qu'on vend dans les magasins, elles sont plus liquides, elles se cassent plus vite lors de la cuisson. Elles sont pas vraiment très solides lors de la cuisson, donc je préfère plus moi-même hacher ma viande. Donc voilà, une fois les boules formées, je vais ensuite passer à la cuisson. Et pour la cuisson, j'ai préféré le faire à la poêle. Si vous voulez, vous pouvez également le faire au four. Donc c'est possible de le faire au four, mais par contre, si vous n'avez pas le four, vous pouvez le faire à la poêle comme moi. Donc je vais beurrer ma poêle et je vais poser ma viande à l'intérieur et je vais réduire complètement le feu et cuire des deux côtés de telle sorte qu'elle soit saignante. Donc je ne veux pas qu'elle soit vraiment trop sec, elle doit être saignante. Et après avoir cuit, je vais ensuite retirer et je vais faire ainsi pour toute la viande. Donc voilà, une fois la viande cuite et bien saignante, je vais retirer et je vais ensuite passer à la réalisation du burger. Donc là, vous avez les ingrédients nécessaires qu'il faut. Donc pour la sauce et le pain burger, j'ai fait dans une des précédentes vidéos. Et pour commencer, je vais prendre mon pain burger et je vais diviser en deux. Puis, je vais légèrement griller sur ma poêle. Vous pouvez également utiliser le four. Si vous n'en avez pas, alors vous pouvez utiliser une poêle pour le faire. Donc, légèrement, qu'elle soit croustillante, qu'elle ne brûle pas. Puis, après avoir légèrement réchauffé, je vais ensuite tartiner avec ma sauce burger que je l'ai fait dans une précédente vidéo. Si vous n'avez pas vu, je vais vous laisser le lien juste en haut là. Vous pouvez cliquer pour aller la regarder. Donc je vais bien tartiner et ensuite je vais ajouter la suite des ingrédients. Donc je vais ajouter ma viande bien saignante et je vais à nouveau tartiner, qu'elle ne soit pas vraiment trop sec. Je veux qu'elle soit vraiment bien consistante. Après ça, je vais ajouter la tomate, le fromage et une feuille de salade iceberg. Puis, je vais ajouter quelques tranches d'oignons rouges et une tige de poivron. Puis, je vais recouvrir avec mon pain et je vais piquer avec un piquet. Et là, mon burger est prêt. Donc, voilà, c'est vraiment très simple comme recette et en plus, c'est fait maison et c'est vraiment très bon, je peux vous l'assurer. Donc, pour le coup, j'ai accompagné avec les frites, des pommes de terre. Et donc, voilà, c'était tout pour la recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, alors likez et partagez. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.